Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à la fabrication nouvelle génération. Et au cœur des matériaux les plus révolutionnaires, il y a une arme secrète. Mais attention, elle n'est pas faite de métal, non, c'est des maths. Et on va décortiquer ça ensemble. Alors comment est-ce possible? Des matériaux plus costauds que l'acier, mais qui pèsent presque rien. Le secret, ce n'est pas un nouvel alliage miracle. Non, la clé, c'est un outil mathématique d'une puissance assez incroyable. Première partie donc, l'arme secrète de l'ingénieur. Ok, pour bien comprendre, il faut se mettre à la place d'un ingénieur qui travaille avec des matériaux composites ultra performants. C'est quoi son plus grand défi, son plus gros casse-tête? Eh bien, le problème, c'est que ces matériaux ne sont pas de simples blocs uniformes. Loin de là. Prenez la fibre de carbone. C'est fait de couches, de strates. Et selon la direction dans laquelle on tire dessus, sa résistance n'est pas du tout la même. C'est un peu comme du bois. C'est bien plus facile de le fendre dans le sens des fibres que perpendiculairement. Du coup, pour savoir si une pièce va tenir le choc, il faut un moyen de gérer toute cette complexité, toutes ces informations qui changent en permanence avec l'orientation. Et c'est là qu'intervient notre fameuse solution. Deuxième partie, voici la matrice. Alors une matrice, qu'est-ce que c'est au fond? C'est juste un tableau de nombres, une grille bien organisée en lignes et en colonnes. C'est un peu l'équivalent d'un tableur si on veut, mais un tableur surpuissant spécialement conçu pour la physique. Les formes les plus simples de matrice, ce sont les vecteurs. Ce sont vraiment les briques de base de notre système. Un vecteur colonne, par exemple, peut décrire un ensemble de forces qui s'appliquent sur un point. Et un vecteur ligne peut lister les propriétés d'un matériau, sa résistance, sa densité, etc. Maintenant, il y a un cas particulier qui est super important, la matrice carrée. C'est quand il y a autant de lignes que de colonnes. Et là, ça devient vraiment puissant parce que ces matrices sont parfaites pour décrire des opérations complexes, des transformations, comme faire pivoter un objet dans l'espace, par exemple. Bon, on a nos grilles de nombres, mais le plus fascinant, ce n'est pas ce qu'elles sont, c'est ce qu'on peut faire avec. Troisième partie, les règles du jeu. Alors, l'addition, c'est très simple. C'est même super intuitif. On prend deux matrices de la même taille et on additionne les nombres qui sont à la même place, case par case. Rien de bien sorcier. Par contre, la multiplication, là, on passe aux choses sérieuses. C'est là que réside toute la puissance de l'outil. Mais attention, il y a une règle d'or, une condition absolument non négociable. Le processus est un peu particulier. En gros, on prend chaque ligne de la première matrice et on la combine avec chaque colonne de la seconde. Ça peut sembler abstrait, mais c'est précisément ce calcul qui permet de modéliser des interactions physiques complexes. C'est comme ça qu'on peut simuler l'effet d'une torsion sur une structure, par exemple. Et ça nous amène à une particularité fondamentale. En maths, d'habitude, 3 fois 5, c'est la même chose que 5 fois 3. Eh bien, avec les matrices, pas du tout. Multiplier A par B n'est absolument pas la même chose que multiplier B par A. L'ordre est primordial et change complètement le résultat. Et ce n'est pas tout. Si le résultat d'une multiplication est 0, ça ne veut pas dire qu'une des deux matrices de départ était nulle. On ne peut pas non plus simplifier les équations comme on en a l'habitude. Bref, les matrices ont leur propre univers, avec leurs propres règles. Et les ingénieurs doivent les maîtriser à la perfection pour ne pas commettre d'erreurs. Ok, on a vu les bases, les règles. Maintenant, comment on s'en sert pour vraiment trouver une solution? C'est l'objet de notre quatrième partie, débloquer la réponse finale. D'abord, il nous faut un point de référence. En multiplication classique, c'est le chiffre 1. Multiplier n'importe quoi par 1 ne change rien. Eh bien, dans le monde des matrices, cet équivalent du 1, c'est la matrice identité. C'est notre élément neutre. Et à partir de là, on peut définir un concept essentiel, l'inverse d'une matrice. C'est un peu comme un bouton annulé. Si une matrice A représente une opération, sa matrice inverse, notée A puissance moins 1, permet de faire exactement le chemin inverse pour revenir au point de départ. C'est ça qui va nous permettre de résoudre nos équations. La comparaison ici est très parlante. En algèbre simple, si on a 5x égale 10, on divise par 5 pour trouver x. Pour les matrices, c'est la même logique. Si on a une équation du type ax égale b, on ne peut pas diviser par a. Par contre, on peut multiplier par l'inverse de a. Et hop, on isole x. C'est comme ça qu'on trouve notre inconnu. Parfait, on a tous nos outils. Cinquième et dernière partie, on va enfin voir concrètement comment ces maths permettent de fabriquer les produits du futur. Pour l'ingénieur, les matrices sont une véritable boîte à outils numérique. On s'en sert pour stocker toutes les propriétés de chaque couche du matériau, puis pour gérer les différents angles de ces couches, et enfin pour tout assembler dans une seule supermatrice qui représente la pièce dans son intégralité et permet de prédire son comportement. Concrètement, le processus est le suivant. L'ingénieur pose le problème sous forme d'équation matricielle. AX égale B. A représente le matériau, B représente les forces appliquées, et X, c'est ce qu'on cherche, les contraintes internes. L'étape clé, c'est de calculer l'inverse de A pour ensuite isoler X. Une fois qu'on a le résultat, on vérifie si les contraintes sont acceptables. C'est exactement comme ça qu'on s'assure qu'une aile d'avion ne va pas casser en plein vol. Voilà le point essentiel à retenir.
Les matrices, c'est le langage qui permet de transformer un problème physique incroyablement complexe en une équation mathématique qu'un ordinateur peut résoudre. C'est le pont entre le monde réel et la simulation numérique. Cet outil mathématique a littéralement façonné notre monde moderne, des avions aux Formule 1. La vraie question maintenant, c'est de savoir ce que la prochaine génération d'ingénieurs va bien pouvoir inventer avec. Et là, les possibilités sont tout simplement infinies.